demanderez peut-être, tiens, c'est intéressant de relier la psychologie et l'astrologie. Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée finalement à mettre ça en place? Alors c'est un chemin qui a été progressif puisque au départ, donc je me suis formée en psychologie, j'ai une licence en psychologie clinique à l'université de Liège en Belgique et par la suite, je me suis énormément intéressée à pas mal de courants du développement personnel, beaucoup d'outils de diagnostic entre guillemets de la personnalité, d'aller voir un peu plus en détail tiens, comment est-ce qu'on pouvait se comprendre. Et puis les travaux qui m'ont le plus intéressée, c'est lié à deux outils en particulier, l'énéagramme et le MBTI qui est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung. Et avec les fonctions psychologiques, donc c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et donc j'ai commencé à creuser ces aspects-là et à me rendre compte en fait que ce qui me plaisait dans ces outils, c'est que ce n'était pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose qui nous disait, ben voilà, votre personnalité, elle est comme ça et ça ne change plus. Il y avait vraiment cette idée d'évolution. Donc Carl Gustav Jung parle du processus d'individuation. Et un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet, c'était « Deviens qui tu es ». Et il y avait vraiment cette idée en moi de dire, voilà, je sens profondément, il y a quelque chose en moi qui a besoin de s'exprimer, qui a envie de se manifester, mais qui est entravé et qui ne peut pas libérer son plein potentiel. Et ça a été vraiment, j'allais dire, le cheval de bataille de tout le processus qui a suivi derrière ça. C'est de me dire comment est-ce que au plus j'avance, au plus je peux me rapprocher finalement de qui je suis, de cette essence profonde que je sens à l'intérieur de moi. Et donc tout mon bagage forcément en psychologie aussi me permettait d'avoir ce regard par rapport au conditionnement, par rapport aux blessures, voilà, par rapport à tout ce qui fait finalement qu'on se construit une personnalité sur base de ce qu'on a pu vivre, de l'environnement qui a été le nôtre et de nos caractéristiques aussi personnelles en fonction des interactions avec le monde. On se construit un angle de vue quelque part et comment au fur et à mesure du temps j'arrive à l'élargir. Pendant tout un temps je pensais que c'était déconstruire et il y a une partie déconstruction mais qui permet justement de sortir de cette œillère pour tout doucement ouvrir le champ de vision et se donner plus de liberté en fait d'action, plus d'ampleur, plus de cette image d'ampleur qui me vient par rapport à ça, pour justement avoir cette sensation quand on est face à un choix, d'avoir cette liberté de choisir justement et de ne pas être régi par nos conditionnements, par nos blessures, par nos souffrances, par des réactions automatiques où justement on va réagir et pas agir en conscience. Et donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à tout doucement me diriger aussi vers l'astrologie, puisqu'il y avait quelque chose qui m'appelait depuis très longtemps dans le domaine de l'astrologie. Et j'y ai retrouvé ces concepts-là en fait, j'ai retrouvé vraiment cette philosophie qui m'est chère, de se dire voilà, comment est-ce que je peux utiliser cet outil, parce que pour moi l'astrologie c'est un outil mais c'est plus que ça, c'est aussi se relier à quelque chose de plus subtil en termes d'énergie. Et donc, dans un premier temps, je l'ai abordé un peu comme les autres outils, en mode, voilà, ça va me permettre de me connaître mieux, de savoir qui je suis, de savoir où je vais. Et donc, il y avait vraiment cette idée de boussole aussi avec l'axe des nœuds, avec différents autres éléments du thème astrologique qui m'ont permis d'y voir un peu plus clair et de mieux comprendre certaines réactions, certains processus, certaines manifestations de ma vie qui pouvaient être présentes. Donc voilà, ça c'était déjà un premier pas. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça allait plus loin aussi et qu'il y avait vraiment cette idée de se dire « Ok, maintenant j'ai une photographie entre guillemets de ce qui pourrait être moi à différents moments. » Et puis il y a aussi cette idée dans l'astrologie qui me parle énormément, c'est cette idée de cycle qui est présente aussi en psychologie mais peut-être pas de manière très marquée. Et cette idée de cycle, elle est venue progressivement dans mon parcours, puisque dans un premier temps, je veux dire que j'étais quelqu'un de très mental, très dans la tête, très dans la théorie, les concepts,
j'espère que j'ai pas fait un gros bruit avec le micro. Le fait de devoir comprendre les choses, analyser, mettre du sens, ça reste quelque chose qui est présent parce que j'ai besoin de savoir, oui, pourquoi est-ce que telle ou telle chose, de relier à des concepts en fait, de relier à quelque chose de l'ordre d'une compréhension parfois plus théorique, même si je m'en détache de plus en plus à certains moments quand même pour faire confiance à d'autres intelligences qui ne doivent pas forcément passer par le mental, même si j'aime bien du coup d'avoir quand même ce lien qui reste, parce que je pense que si on a toutes ces fonctions en nous, tous ces centres énergétiques, c'est pas pour rien, c'est pas pour en baquer certains au détriment, voilà, pour pouvoir utiliser d'autres de manière plus marquée. Je crois que c'est tout un équilibre à trouver entre ces différents corps. Donc voilà, et du coup je suis partie là-dessus et je ne sais plus ce que je racontais. Et donc oui, voilà, je parlais de l'aspect de cycle. Et donc j'étais dans ce côté plus mental. Et donc il y a un moment dans mon parcours où la vie m'a poussée à redescendre, à redescendre de la tête vers les ressentis. Ça a d'abord été de me reconnecter avec toute ma sphère émotionnelle. C'est passé par un burn-out, par de la dépression, par vraiment le besoin de lâcher et d'aller contacter en fait tout ce que j'avais contenu jusque-là, puisque j'étais un peu une tête sans corps, j'aime bien dire, où finalement je ne prenais pas fort attention de ce qui se passait en moi, de vraiment comment mon corps bouge, etc. Et donc il y a eu différentes étapes. J'ai contacté le chant qui m'a permis de revenir à ma respiration. Et je me souviens des premières fois d'ailleurs où j'ai énormément pleuré parce que ça a libéré pas mal de choses, de pouvoir redescendre dans cette respiration profonde où on est vraiment connecté à quelque chose de soi. Et puis il y a eu de la danse. J'ai fait de la danse des 5 rythmes pendant très longtemps. D'ailleurs, j'aimerais m'y remettre. Donc voilà, ce petit appel à l'univers par rapport à ça. Et puis il y a eu plein d'autres stages, plein d'autres choses qui m'ont fait reconnecter à ça. Et je suis arrivée sur aussi l'idée de cycle via mon corps de femme, le féminin, le cycle menstruel, et de me rendre compte qu'effectivement il y a une cyclicité qui est là, de me reconnecter à la nature. J'ai très fort ressenti il y a un peu plus de 3 ans quand on est parti vivre en Afrique, où là je me suis retrouvée dans un environnement où il n'y avait plus ces saisons auxquelles je me reliais en fait naturellement sans m'en rendre compte. Et là d'avoir les repères extérieurs qui ont été un peu chamboulés, ça m'a permis aussi du coup de me rendre compte, tiens, ces cycles extérieurs, ces 4 saisons, ça venait soutenir quelque chose aussi que là j'ai plus. Donc comment est-ce que je me relie à ces aspects-là? Et c'est là où j'ai eu aussi l'attrait encore plus poussé vers l'astrologie, puisqu'il y avait quelque chose de l'ordre des cycles extérieurs en lien avec les énergies de la lune du coup, parce que je m'étais dit ok, j'ai plus les saisons extérieures, j'ai mon cycle féminin qui est souvent rappelé via la lune, donc je me suis intéressée à la lune. Et de fil en aiguille, j'ai envie de creuser et d'aller voir ce qui se passe pour les autres planètes aussi. Et donc, je me suis rendu compte en fait de la richesse de tout ça, parce que ça permettait aussi de se dire, tiens, en fonction de mon thème de base, les planètes vont continuer à évoluer là-dessus, vont faire des aspects, c'est des aspects un peu techniques ici de l'astrologie, mais tout ça pour dire qu'en fait, on est un individu dans un environnement plus large. Et le fait de pouvoir avoir accès finalement à ces énergies, de s'y relier, de prendre conscience en fait des énergies différentes de chaque planète et de la manière dont elles vont pouvoir interagir avec nous en fonction de notre couleur de base, c'est aussi avoir une possibilité en fait de co-créer avec elles et de se dire voilà, quand il y a tel aspect qui se crée dans ma carte du ciel, c'est peut-être être un moment intéressant pour moi pour aller plus dans cette énergie, et donc de vraiment pouvoir avancer en conscience avec l'air du temps quelque part. Et ça me fait repenser à Runa Lipschitz, qui est
une de mes enseignantes, puisque je suis étudiante aussi sur la voie de l'amoureux, où elle parle énormément de ça. Il y a d'ailleurs un de ses enseignements, de ses accompagnements qui s'appelle Au fil du réel, et c'est vraiment pouvoir avancer avec l'heure du temps. Et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, parce que si c'est quelque chose que l'astrologie m'a appris aussi, ça, c'est finalement qu'il y a un rythme pour tout. Et avec justement cette idée de passage des planètes qui ont leur propre rythme, on ne peut pas faire avancer plus vite Saturne, Neptune, Pluton, le Soleil, voilà, il a son cycle, il a son rythme. Et c'est comment est-ce que j'apprends à me relier à ces cycles-là pour avancer en harmonie, parfois en disharmonie aussi, mais du coup, qu'est-ce que ça va me permettre de travailler en conscience en fait. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est de l'utiliser en association avec tout ce que je connais de la psychologie. Donc quand on se retrouve en entretien, c'est aussi de se dire, ben voilà, je vis telle et telle chose pour le moment, ok, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, qu'est-ce qui se passe en lien avec ta carte, ton thème natal, et du coup comment on va pouvoir essayer de trouver avec tout ça des outils et des leviers d'action qui seront vraiment le plus adaptés possible en fait. Quelles énergies vont pouvoir t'aider à dépasser ces difficultés, ces blocages, à quoi tu peux te relier, et donc dans le concret, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir aller vers un mieux.